Anonwenye anoye ayo ayeke nebu ayiri mape ayo ayeke. Et ouais, c'est Thomas Woudiole. Neboudo, au sazonnaire, Nebo, veut dire une seule bouche. Donc, Nebo, ça veut dire bouche, ça veut dire un. Donc, Nebo est constitué de 5 villages. On a Sassato, Degosolier, Tepalier, Bodougako, Gorogba et les halogènes qui constituent les Djoula et les Barus. Donc, quand on dit Nebo, ça veut dire union. Oh, les Nebo. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Nous avions une petite chapelle auparavant, mais par le biais, par la gentillesse d'un fils de ce village qui voudrait honorer son oncle, le père Ablé, Pierre Dago, près de l'archidiocèse de Gagnoa. Nous avons ce joyau que vous voyez qui dédie à son oncle. D'où maintenant la chapelle s'appelle la chapelle Saint-Pierre de Nebo. Nous sommes 3 catéchistes ici. Nous dépendons de la paroisse Saint-Joseph Artisan de d'Ivo-Conakry. D'où le curé, le père Zéhi Joël Zéhima. Cette église vraiment nous fait une grande fierté, une très grande fierté. Parce que ce n'était pas évident que cette église paraisse comme ça. Vraiment, je bénis le ciel et je bénis ce fils digne. Vraiment, M. Blanchard, que Dieu le bénisse infiniment. Je suis très content aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous inaugurons l'église catholique de Nebo. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, les catholiques du canton Abory. Alors, lorsque je vois tous mes collègues et mes amis qui sont arrivés, je suis très content, très content. Pour la première fois, nous allons inaugurer notre église ici, dans le canton Abory, Saint-Pierre de Nebo. Alors tous nous sommes en joie, très en joie.
Crayon lago, oh ya anyi kwa baye. Sa crayon lago, oh anyi kwa baye. Anyi bélier, anyi bélier, anyi bélier, anyi bélier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur Blanchard Tafa, donateur de cette belle chapelle Saint-Pierre, révérend père, révérende sœur, révérend pasteur et imam, honorable chef du village de Nebo, fils et filles cadres de Nebo, chers invités, vaillants chefs d'église et catéchistes de Nebo du canton Aboïri, chrétiens et chrétiennes de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Conancro-Divo, frères et sœurs. La nouvelle de ce 22 février est très bonne et notre joie est débordante. En effet, il n'y a pas meilleure date que ce jour du 22 février où l'Église catholique célèbre la chaire de Saint-Pierre pour bénir la chapelle qui porte son nom et consacrer l'autel. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au nom de notre Père évêque, Monseigneur Jean-Jacques, évêque de San Pedro, administrateur apostolique de Gagnoa, au nom du Père Pierre Ablé-Dago, doyen des prêtres, au nom de la communauté chrétienne Saint-Joseph Artisan de Conancro-Divo, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou. Monseigneur, le canton Aboïri vous dit Aoukwa, Ayo. Excellence, malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de répondre à la sollicitation de votre frère évêque, Monseigneur Jean-Jacques, empêché par un autre programme pastoral dans son diocèse à San Pedro. Excellence, Monseigneur, merci encore pour votre présence effective parmi nous pour la bénédiction de cette chapelle Saint-Pierre de Nebo, puis pour la bénédiction de la grotte Immaculée Conception de Dougako. Pour toujours, votre passage restera gravé
dans notre mémoire individuelle et collective, ici dans le canton Abohiri. Merci, Excellence, pour votre disponibilité et pour votre proximité. Je ne saurais terminer mon mot sans remercier une personne, notre fils, le donateur de cette belle église et de la grotte de Dougako, Monsieur Blanchard d'Espoir Tafa. Il a construit cette église, cette chapelle. Oui, Monsieur Blanchard, permettez-moi de vous tutoyer. Vous êtes mon fils et frère. Donc, tu as construit et tu as même reconstruit et restauré cette église parce que tu la veux belle et même très belle. Pour Dieu, il n'y a rien de plus grand et de plus coûteux pour vous, pour toi. Merci infiniment, cher fils et frère Blanchard. Tu es un homme de foi, un homme au grand cœur qui marche sous le regard bienveillant de notre Dieu. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous protège. Merci à Madame le sous-préfet. Merci aux représentants du ministre-président du conseil régional, à vous fils et filles et cadres de Nebo du canton Abohiri. Je tiens à vous dire merci pour votre présence et pour votre participation active à la réalisation et à la réussite de cette belle cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Peuple chrétien des églises sœurs, chrétiens catholiques du canton Abohiri, merci pour votre mobilisation et pour votre participation. Merci aux chefs d'église et aux catéchistes. Merci au comité d'organisation et que la fête soit belle. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi, je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. De Pierre, le Seigneur a bâti son église et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme,
qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin non seulement pour consacrer cette Église au Seigneur, mais pour nous laisser appeler sans cesse à la conversion. Oui, frères et sœurs, c'est en célébrant la chair de Pierre que vous avez choisi ce jour-là, que vous avez choisi pour la bénédiction de cette belle église qui porte le nom de Pierre. Je voudrais remercier les uns et les autres pour votre esprit de solidarité et de communion. Si nous partons des textes que nous avons entendus tout à l'heure, Pierre l'Ancien donne des conseils qu'il exhorte les chrétiens, les anciens, chacun de nous, à rester fidèles au Christ, à s'abandonner au Christ et à être des hommes et des femmes pour les autres. Il nous invite à nous dessaisir des sentiments d'orgueil et de domination pour épouser les sentiments d'humilité et de simplicité. L'humilité et la simplicité, l'humilité et le service des autres pour un meilleur devenir à Nebo. Un meilleur devenir bâti sur l'unité et l'amour. Comme vous le savez, en Dida, le mot Nebo veut dire une seule bouche. Cela nous invite à la solidarité et à l'union. C'est pour cela que simplement, je voudrais remercier, sans froisser qui que ce soit, notre frère Tafa Blanchard, qui a exprimé sa foi en offrant cette belle église à notre village de Nebo. Au-delà de sa personne, c'est à chacun de nous, habitants de ce village, que la parole de Dieu s'adresse. Il faut, frères et sœurs, par l'effusion de l'Esprit Saint, se dessaisir des sentiments d'orgueil pour que Dieu nous transforme et fasse de nous de vrais témoins, des témoins authentiques du Christ.
comme vous le savez très bien, dans nos villages, Nebo, c'est le regroupement de 5 villages. Et dans la mesure où nous sommes touchés, transformés par la parole de Dieu, dans la mesure où nous cultivons l'esprit d'unité, Nebo ira de l'avant. Mais si d'aventure nous sommes épris d'orgueil et de domination, de sentiments de domination, Nebo tournera en rond. Donc ce matin où nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour cette belle église, nous voulons prier les uns pour les autres. Que Dieu fasse descendre sur nous son Esprit Saint, son esprit de vie, de communion, pour que nos frères et sœurs qui nous voient vivre puissent voir à travers nous les fidèles, les disciples du Christ. J'ai voulu vous parler directement en étant l'homélie que j'avais écrite pour que, frères et sœurs, le plus important, c'est la transformation du cœur de chacun de nous par l'Esprit Saint. Nebo, une seule bouche. Tout le programme est là. Et je voudrais remercier les autorités politiques qui sont venues. Le préfet qui représente le ministre, le sous-préfet, nos frères et sœurs qui sont là. Ce que l'Église attend de nous, justement, c'est de donner l'exemple d'hommes et de femmes unis au Christ pour le service des autres. Ce matin, nous sommes venus de partout, réunis au sein de cette Église. Et l'uniforme que Dieu nous demande de porter, c'est l'uniforme d'amour. Alors, frères et sœurs, je voudrais rendre hommage aux pionniers, ceux qui ont vraiment porté cette Église, qui ont ensemencé les graines de l'amour au début de la formation de ce village. Je pense ici à Kouao Kwasi Batuel, Tekpa Jean, Atemene Gaston, Dogo André, Ano Yayi Barthélemy, Zouabli Jean, Jean. Voilà les premiers qui ont vraiment porté haut le flambeau de la bonne nouvelle du Christ dans ce village. Je n'oublie pas les catéchistes, on ne peut pas citer tout le monde. Tekpa Michel, Dago Pierre, Teddy Mathieu, Paul Bodobo, Taïro Bantaf Raphaël, Kofi Léonard, Digba Gaston, etc., etc.
Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, quand nous allons sortir de cette église, qui est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu, le lieu de la méditation de la parole de Dieu, le lieu où nous rendons grâce ensemble au Seigneur. Ce que nous devons faire désormais, c'est d'être pour les uns les autres ceux qui se mettent au service des uns et des autres. Ceux qui abandonnent l'esprit d'égoïsme et qui se mettent au service des autres, comme Tafa Blanchard, en offrant cette église au village de Nebo. La solidarité est d'importance. Ici, je ne connais pas très bien la situation, mais dans certains villages où il y a beaucoup de cadres, souvent, au lieu que les cadres se mettent ensemble pour aller de l'avant, regarder dans la même direction, il y en a qui se font des crocs à jambes. Ils veulent que telle ou telle réalisation porte leur nom. Si ce n'est pas eux, ça ne marche pas. Mais ici, à Nebo, j'espère qu'on n'est pas dans cette situation-là. Donc, un cadre du village, un chrétien, met ce qu'il a et ce qu'il sait au service des autres, pour le développement de son village, pour le développement des uns et des autres. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à prier et à recevoir cette grâce de la foi comme Saint Pierre qui a confessé sa foi au Christ. Et le Christ lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela suppose que c'est à partir du moment où la foi nous transforme, où la foi fait de nous de vrais disciples du Christ, que nous devenons les pierres, les rocs, les briques pour notre Église. Chacun devient une modeste contribution de l'Église que Dieu nous a confiée. Donc notre mission, c'est de bâtir un monde tourné vers l'amour, un monde tourné vers la solidarité. Alors je félicite les pères qui sont de cette région. Je félicite les sœurs qui sont de cette région, qui sont les fruits de la fécondité de la mission des pionniers. Je félicite les catéchistes. C'est avec eux que les prêtres, les religieux, religieuses bâtissent la mission de l'Église, construisent l'Église. Alors,
frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce de l'unité et de l'amour entre nous, qu'il éloigne de nous tout esprit de division, mais au contraire, qu'il fasse de nous un peuple uni, un peuple humble, serviteur pour les autres. Tout à l'heure, au sortir de cette église, la mission qui nous est confiée, c'est de bâtir pas seulement une église en pierre, mais une église faite d'hommes et de femmes, de jeunes et d'enfants, réellement convertis au Christ et qui, par leur façon de vivre, par leur témoignage, renvoient à la visibilité du Christ. Que Dieu, qui nous a réunis ce matin, fasse descendre en abondance sur nous son esprit de vie et qu'au sortir de cette église, nous puissions, comme les Mères Teresa, les Martin Luther King et tant d'autres, être ceux à travers qui les autres voient Dieu, dans leur façon de vivre, de parler et d'être. Que par l'intercession des prières ferventes de Saint Pierre, par l'intercession des prières ferventes de notre Maman du ciel, Dieu fasse de notre église de Nebo une église rayonnante, une église qui distille l'amour, l'unité et la solidarité, non seulement à Nebo, mais dans la région. Que Dieu fasse de nous des serviteurs des uns et des autres. Et qu'au sortir de cette église, ceux qui nous voient vivre puissent dire, voilà, c'est vraiment les vrais fils de Dieu, les vrais disciples du Christ. Et qu'il accorde à chacun de nous ce à quoi il aspire profondément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, dirigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur. Et tu renoueras avec les hommes ton alliance d'amour. Cet autel va recevoir maintenant l'onction d'huile sainte. Que le Seigneur le sanctifie par sa puissance, pour qu'il devienne un signe visible du mystère du Christ qui s'est offert à son Père pour la vie du monde. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cette imprègne de ta grâce. Imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront y communier. Qui viendront y communier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
âmes te bénissent. Seigneur, tu es si grand, vertu de splendeur, magnifique. Tu te trappes, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est un manteau. Tu jettes les cieux comme un voile. L'autel est maintenant revêtu de la nappe blanche. Oh,
Yachi mon yachi, yachi mon yachi, aton telifa nani no yato. Clignon bojement, alam bobolia, ya logonda sa se kapo. Clignon maman. Yachi mon yachi, yachi mon yachi, aton telifa nani no yato. Clignon bojement, alam bobolia, ya logonda sa se kapo. Clignon maman. Bojement, clignon bojement. Boje, boje. A to deliver, oh, clignon bojement. Boje, boje. Ene kosagnon, clignon bojement. Boje, boje. Yachi mon yachi. Yachi mon yachi. Ah oh. Yachi mon yachi. A to deliver. A to deliver. Nani nungo. Ah oh. Kosagnon.
Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous les pionniers de cette église, de cette belle église. Et
que tu as rappelé à toi. Dans ta miséricorde, aie pitié de tous les défunts chrétiens de ce village. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons cette bonté sur cette communauté de Nebo, sur tous ceux qui ont contribué à l'édification de cet édifice religieux, sur notre assemblée en prière, sur ce village, sur ces cadres, ces fils et filles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Pierre, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais nous sommes à toi. Paix de vie, Jésus, et son amour, infini, libérado, et son amour, infini, libérado. Je prends la parole au nom du ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodjibois, député d'Ivo sous-préfecture, et à mon nom personnel pour témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, dire infiniment merci à Monseigneur Boniface Ziri, venu malgré ses occupations d'Abengourou pour pouvoir célébrer cette fête du jour. Grâce à notre Père, notre évêque Ziri, aujourd'hui, l'Église catholique Saint-Pierre de Nebo vient d'être consacrée, vient d'être bénie. Et je demande à ce que toute la foule ici présente acclame notre révérend. Le ministre Amédée avait souhaité lui-même être présent à cette cérémonie, mais pour des raisons indépendamment de sa volonté, a souhaité d'abord, à ma qualité de fils de la région, fils du canton, a souhaité que je vienne vraiment témoigner toute sa gratitude au clergé, à l'évêque, à la chorale, à la population du canton Aboyri. Le ministre Amédée me charge de vous dire qu'il est de cœur avec vous. Comme l'a dit tout à l'heure mon père, nous allons allègrement vers la fin de cette cérémonie. Je voudrais, au nom du ministre Amédée Kouakou, réitérer mes remerciements à Monseigneur Boniface Ziri, à tous les prêtres ici présents, à toute la population qui a effectué le déplacement pour être présent ici. Je suis très content ce matin de voir que c'est l'aboutissement de la mission que Dieu nous avait confiée. Mais d'abord, je tiens à saluer les autorités religieuses, notre cher évêque qui était d'Abengourou, je crois, et saluer également l'évêque de San Pedro qui n'a pas pu venir. Tonton Abel aussi, merci d'être là. De toute façon, c'est ton devoir d'être là. Je salue particulièrement, je vais dire, le ministre Amédée,
par le biais de son représentant. Il faudra vraiment lui dire que j'apprécie beaucoup les démarches que vous avez entreprises vis-à-vis de moi personnellement, et je vais chercher à le croiser. Voilà, je vais chercher à le croiser. Madame le sous-préfet, également, bon, c'est notre commandant. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps, mais on est en phase. Voilà. Et je suis aussi désolé pour mes absences souvent aux réunions, mais je suis comme ça. Voilà. Je suis comme ça. J'aime agir un peu dans l'ombre, et puis bon, voilà. Donc, toutes mes excuses encore pour ces dernières séances, car je n'ai pas pu participer aux différentes réunions du conseil sous-préfectoral. Ceci étant dit, je vais présenter brièvement le bureau de la fondation. La fondation, et j'ai toujours demandé à Dieu de nous faire venir des volontaires. Cette année, on a l'honneur d'avoir le grand frère Balou avec nous. Il a dit, il rentre de lui-même, et quand le grand frère est là, vraiment, nous les petits, on va dire quoi? Il va prendre la place qu'il lui sied, et là où il va être vraiment à l'aise. Même la part des présidents, grand frère, je t'autorise même à prendre. Voilà. Donc, veuillez le vasonner très, très, très fort, parce que c'est lui qui a fait la clôture, qui a amélioré la clôture, déjà, de façon volontaire. Voilà, il a amélioré la clôture, on avait des difficultés, il a regardé, on n'a pas sollicité, et il a fait de lui-même. Et il a voulu le faire dans le cadre de la fondation, donc à juste titre, grand frère, tu dois rester, parce que le chemin est grand. S'il ne veut pas, je vais demander à madame de lui parler la nuit. Là, il va mieux comprendre. Également, le secrétaire général, M. Kofi, qui est le secrétaire général de la fondation. Lui aussi, il est dans l'ombre, on ne le connaît pas trop. J'aimerais qu'on le vationne, je vous le présente officiellement. Bon, Thomas, à partir de maintenant, tu es dans la fondation. Hein. À partir de, tu es loin, tu fais les choses, mais tu ne peux pas comparer de toi. Voilà, c'est lui qui nous donne le vin pour les réceptions, tout et tout. Et vraiment, il le fait souvent à pète. Donc, il faut que tu restes en même temps. Nous avons aussi Madame Aude. Aude, là, on va te voir. Que je demande de vationner. Voilà, Aude. Tu peux t'asseoir maintenant. Il faut dire que Aude, c'est Dieu qui a envoyé Aude dans la vie de cette fondation. Parce qu'il est arrivé un moment où on était vraiment dépassé par des travaux qui ont été bâclés par des personnes qui sont présentées comme des techniciens en bâtiment. Alors qu'ils ne sont jamais arrivés au CM2. Ça, c'est vraiment, ça, c'était ma mésaventure. C'est pour cela, pour ceux qui sont passés ici en décembre, on a été obligés de reprendre, je vais dire pratiquement 75% de l'église. Et c'est Aude qui a pu enlever cette honte-là sur nous. Donc Dieu l'a envoyé et en plus elle a décidé de rester travailler avec nous. Elle a une entreprise de bâtiment. Elle a décidé de rester travailler avec nous et qu'elle prend tout ce qu'on lui donne au titre de sa contribution dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mais tu auras beaucoup de chantiers. Ouais, d'abord, nous, on en a. Et puis, Dieu va ouvrir les portes aussi pour ton entreprise et tu verras ce qui va se passer. Donc, ça, c'est le témoignage de cette église-là. Bon. Moi, je ne vais pas dire que je ne vais pas être long parce que j'en ai beaucoup de choses à se dire. Mais c'est un compte rendu des travaux d'ici que je vais essayer de faire. Je tiens à saluer aussi notre papa, adjudant-chef-major à la retraite. C'est le président de la mutuelle de Dougako. Je voulais terminer par la fin pour lui, mais le secrétaire m'a dit de le faire maintenant. Dans le cadre des travaux de la fondation, on va commencer l'hôpital, c'était l'hôpital de Dougako. Mais je vais le solliciter parce qu'on va transmettre ça en hôpital catholique Saint-Charbel de Dougako. Et ce sera sous sa supervision. Madame le commandant viendra vous voir pour ça.
pour que vous nous accompagniez du point de vue administratif. Madame Tafa aussi, ma maman, qui va se lever, parce que je sais qu'elle prie. Maman, il faut te lever. Voilà. On va sonner là très très fort. Je sais qu'elle prie pour ses enfants, mais on va te donner un poste où tu vas prier pour les travaux de la fondation. Voilà, ce sera bien. Moussa, merci beaucoup. J'ai demandé que Moussa fasse aussi partie de la fondation. Ça, je vais le demander aussi au curé, officiellement, pour qu'il puisse lui permettre aussi de nous aider. Parce qu'il faut dire qu'en réalité, il le fait déjà, il travaille avec nous. Il travaille avec nous. Même quand ce sont des chantiers même qui ne sont pas catholiques, il est toujours prêt à donner la main et à donner les conseils. C'est lui qui va à Dougako parler avec les gens de l'église méthodiste et tout et tout. Au titre de mon affaire de la conversion catholique là, Moussa, je suis baptisé catholique. Mais mes parents m'ont baptisé aussi méthodiste. Donc il faut faire la précision. J'ai fait une fondation chrétienne. Ce n'est pas une fondation catholique. Je m'en vais partout où on m'appelle, où le Seigneur m'appelle. Voilà. Donc, je vais chez les musulmans, bien sûr. Voilà. Même chez les musulmans, on va parce que moi, je dis c'est dans l'avion qu'un petit musulman me parle de la Vierge Marie. Et il me convainc. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et je vérifie. On me dit, c'est vrai. Donc, quand il s'agit de la Vierge Marie, ça, je suis partout. Voilà. Même si par là, c'est à Taïn, c'est quoi? Justement de Jéhovah. Tant qu'il y a ce genre de choses-là, moi, j'y vais. Donc, il faut préciser les choses. Je remercie le Seigneur parce que nous avons eu beaucoup de difficultés ici. C'est le premier chantier d'envergure que j'entame, moi et mes collaborateurs. Mais il faut dire que Nebo, particulièrement, on a eu des difficultés. Et ça, il faut que je l'explique à l'évêque pour que peut-être qu'après, on puisse sensibiliser les gens. D'abord, le choix du terrain. Quand on a commencé les travaux, il m'a été demandé d'arrêter les travaux. J'ai dit non, je n'arrête pas. Quand nous avons commencé les travaux, il y avait un gros trou béant, sans fin. Et nous marchions à côté sans savoir qu'on était menacé par un danger à tout moment. Moi-même et tous les ouvriers qui étaient venus travailler ici. Ce n'est pas un pur hasard que nous avons découvert ce trou-là, qui était très profond. Il n'était pas ici. Je ne dis pas aux gens de là-bas de quitter là-bas, mais on a fermé. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième. La troisième difficulté, il y a une brique qui est quittée par le haut là-bas. Je crois qu'elle n'est pas ici. Et ça a failli handicaper un des travailleurs que je ne connaissais pas. Dieu nous a épargnés de tout ça. Mais la difficulté majeure, ça a été le choix du nom de la paroisse. Parce que pour convaincre tonton l'abbé Pierre, ça n'a pas été facile. Parce qu'il ne savait même pas que j'avais un projet de proposer son nom. Je propose son nom pour une raison. C'est un homme doux, qui est prêt à abandonner son droit pour le bien-être des autres. Je me suis rapproché de l'abbé Pierre quand il était à Lucao. On avait perdu son grand frère. Et j'ai vu plein de personnes, des gens que je connaissais déjà à l'université. Et dans la vie, je ne savais même pas qu'on était si proches.
Et je les ai croisés tous un dimanche aux côtés de l'abbé Pierre. Je me suis dit, mais tiens. Donc les gens aiment son affaire. Et comme ça, je l'ai approché. Et j'ai commencé à découvrir que c'est un homme sans façon, comme on dit. Donc j'aimerais qu'on l'ovationne encore. De tonton. Je savais très bien que j'allais te créer des problèmes en proposant ton nom. Mais il n'y avait personne mieux que toi. Voilà. Donc, oui, mais je dis... Oui, mais c'est pas Saint-Pierre, mais c'est le Pierre qui est là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Deuxième raison, c'est qu'il est un des patriarches des prêtres, voilà, de la région. Peut-être même, il n'est pas parmi les derniers aussi de l'Ordre du Bois. Et il est très honoré. L'évêque a parlé de l'unité. Je me suis dit que lui pourrait faire l'unité dans ce village. Avec beaucoup de tendances. Je vais titiller un peu mes oncles là. De toute façon, je suis un neveu, donc je peux parler un peu. Chacun est dans son coin. Mais j'ai dit, en tant que neveu, il m'appartient de mettre tout le monde ensemble. Mais si tout le monde doit être ensemble, c'est l'abbé Pierre qui pourrait faire l'unanimité. C'est pour ça que je l'ai emmerdé pendant longtemps pour qu'il accepte que je propose son nom. Et à la fin, vraiment, il m'a fait l'honneur d'accepter. Donc, merci beaucoup, tonton, d'avoir répondu favorablement à ma requête. Je te remercie beaucoup. Je vais terminer mes propos pour dire également, par le biais de Moussa, cette fois-ci, nous partons aujourd'hui. On ne va pas prier parce qu'on est chrétien. Mais l'entretien de l'Église, elle est à la charge de l'Église. Ce qu'on a remarqué ici, à Nebo, dès que les cérémonies finissent, l'Église est abandonnée. Il n'y a pas de gardien. Nuitamment, les gens rentrent ici. Et tu es témoin que pendant les travaux ici, on a trouvé des gens, enfin, on n'a pas trouvé des gens, on a fait un constat, une ou plusieurs personnes sont allées déféquer dans les toilettes et ils ont pris leurs excréments pour badigeonner le mur. Ça, tu as géré ça. Mais moi, je m'en vais. Il ne faut pas que, quand on va revenir une fois, on puisse voir ce genre de choses. Donc, prenez vos dispositions pour entretenir. La fondation est toujours là. Vous pouvez la solliciter pour des choses. On n'a pas encore des bancs, il n'y a pas de sonos, il y a bien sûr des bienfaiteurs qui vont venir aussi après nous, mais on est toujours là. Voilà. Donc, c'est sur ce thème-là que je vais terminer mon discours. Et puis vous dire encore merci. Merci pour ceux qui sont quittés très loin. Merci, docteur Sadia, qui était à Ganoa pour venir ici. Merci à tous nos parents, à nos amis. Merci aussi à monsieur l'évêque d'être venu. Mais bon, il y a des bon, clarier, Kazumri, Anoua. Ne pas là, c'est là que je vois ça, frères et sœurs, après le merci à Dieu, vient le merci aux hommes. Donc, merci. Merci à vous tous, Monseigneur, Monsieur le ministre, le représenté, Madame le sous-préfet. Je ne sais jamais si on dit le sous-préfet, Madame le sous-préfet ou Madame la sous-préfète. L'ancien prof de français que je suis là, je suis en retard. Mais en tout cas, nous sommes bien sensibles dans ça. Chers invités, les amis qui viennent d'un peu partout, chers fidèles chrétiens, chers frères des autres confessions religieuses, confessions chrétiennes, chers frères musulmans. Bon, je reprends ici donc toute la kyrielle de remerciements qui a été donnée.
Je voulais donc dire que c'est au nom de toute la communauté chrétienne de Nebo, que dis-je, au nom de tout le canton Abouyiri, que je vous adresse ce mot. Au nom de tous ceux qui se sont impliqués dans la célébration de cet événement. Merci à tous. Vous, Monseigneur Ziri, Boniface Ziri, grand frère bien-aimé, vous croyez de quoi? C'est mon grand frère. On a fait un parcours de séminaire ensemble. Lui, il était devant moi. Plus particulièrement, il est de la même promotion que fut mon frère René Paul. Et c'est pourquoi, bon, si on a un peu le temps, on ira le saluer. Comme vous l'avez remarqué, c'est quelqu'un de très profond. Et puis on est resté, on a marché ensemble. Là, bon, il a beaucoup étudié. Il a fait la philosophie et finalement, où est-ce qu'il a eu un doctorat? C'est en sociologie. Donc, voilà, il est là. Bon. Au cours de la messe, là, est-ce qu'il a chanté beaucoup? Non. Alors, je vais dire, hein. Un jour, on devait présider la messe quelque part. Et puis on a dit, bon, mais il faut te débrouiller pour chanter ça, là, le petit morceau, là. Je lui ai appris. Je lui ai dit, voilà. Il dit, il a compris. Quand le moment est arrivé à la messe, il n'a pas chanté. À la fin de la messe, je l'ai trouvé. Il dit, toi, là, c'est quoi? Il me dit, ah bon, c'est comme ça, on parle au grand frère. Maintenant, tu vas payer Cabri. Et chaque fois, il fait exprès de me provoquer. Quand je parle, il dit, petit frère, tu as mal parlé, tu vas payer Cabri. Si vous allez à Bangourou, là-bas, la cour est pleine de mes cabris. Il connaît déjà ce village. Et je suis heureux qu'il ait accepté de venir présider cette cérémonie. Bougrou, Ayo, merci beaucoup. Il est de Daoupa, à Gagnoa. Donc, c'est un frère, Boniface Ziri. Merci beaucoup. Vous, Monsieur le ministre, représenté par, et puis Madame la sous-préfète, et puis toutes les autorités. Bon, si je chevauche un peu le protocole, bon, ne soyez pas fâchés. Si je ne dis pas les choses comme le veut le protocole. Bon, je suis heureux que vous soyez là. Et Monsieur le ministre, on vous connaît. On sait combien vous êtes proche de vos administrés. On vous connaît pour ce splendide pont qui nous permet de venir à Nebo sans problème. Là. Vous, Monsieur le ministre Amédi, on vous connaît pour ça. On vous connaît pour la beauté des rues de Divo. Mais ce que je voulais souligner maintenant, c'est qu'on vous connaît en tant que croyant. Vous êtes croyant. Et on vous a vu agir en tant que croyant. Merci, merci beaucoup. Merci aux autres confessions religieuses. Bon, ça a été déjà dit. Aujourd'hui, nous avons été Nebo. Nous avons été une bouche pour remercier Dieu. Le nom du village, la mission de ce village, aidé par le choral. Merci à mes fils et filles, à tous ceux qui ont tenu à être présents, de Saint-Joseph d'ailleurs. Merci au jeune curé, le père Zéima Joël, que j'appelle mon neveu, parce qu'il porte le prénom de mon neveu. Donc c'est mon curé, c'est mon neveu, il est dynamique. Et merci à lui qui vient à la suite du père Kouka Emmanuel. Je vous demande de prier pour le père Emmanuel qui a eu une longue hospitalisation, mais grâce à Dieu, il commence à s'en remettre. Et en pensant au père Kouka, nous penserons à tous ceux qui l'ont précédé, Toussaint, enfin tous ceux qui ont été à la paroisse ici et qui nous ont aidés ici à Lédou. Kouka qui a lancé ce chantier et donc continuez à prier pour eux. Et toi, Blanchard, mon neveu, l'homme par qui tout ce bonheur nous arrive aujourd'hui,
Avant que M. Moussa ne nous apprenne tout à l'heure que tu es revenu à la confession catholique, voici ce que j'écrivais avant d'avoir entendu ça. Bon, tu es de confession méthodiste et tu es un amoureux de la Vierge Marie. Cela s'appelle, donc quelqu'un d'une autre religion chrétienne qui, quand on fait quelque chose pour se rapprocher, ça porte le nom de œcuménisme. Donc c'est l'œcuménisme en action. C'est ce que tu nous permets de faire aujourd'hui, c'est un nebo spirituel. S'entendre autour de l'adoration du seul Dieu et de l'unique Seigneur Jésus-Christ. Tu nous apprends en outre à donner à Dieu sans compter. Il te le rendra. Merci. Alors voilà, frères et sœurs, tous ceux qui ont travaillé ici, les femmes qui ont balayé, les ouvriers, les chanteurs, eux tous, et puis bien sûr ceux qui à un autre niveau ont travaillé, merci à vous tous, que chacun d'entre nous s'en retourne avec un lourd bagage de grâce et de bénédiction du Seigneur. Amen. Bénir et puis je dis, bon, Blanchard, l'Église te remercie. Et elle traduit cela en te donnant ces insignes-là. Voilà, merci. Ce sont des insignes de chef, des insignes royaux que le curé va bénir. Hein? Oui. Voilà. Non, voilà. Pas ça. Pas Nénévier, que d'accord seulement. Bon. Non, ça c'est pour moi. Donne. Voilà, je ne veux pas dévoiler les choses, mais nous, ta famille, on a aussi un petit quelque chose pour toi à la maison là-bas, qu'on va te donner quand on va aller à la maison. Oubliez pas, you. Adieu. Merci. Voilà, merci. La communauté a prévu aussi un présent pour son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Le révérend Père Ablé va lui remettre. Il est fatigué, on ne va pas lui demander de venir. Mais le Père Ablé va aller lui remettre. Chers parents, le temps est déjà très avancé. Alors, tout a été bien dit. Je tenais simplement à remercier Son Excellence Monseigneur Jean-Jacques, qui est un frère qui m'a associé à la célébration de la bénédiction de cette belle église. Je le remercie. Je remercie nos parents de Nebo qui nous ont vraiment bien accueillis. Je remercie notre sœur, Madame la sous-préfète,
Je remercie le représentant du ministre qui est là. Je remercie nos parents qui sont tous venus pour cette belle fête. Vraiment, j'ai été heureux d'avoir assisté, participé à cette fête, surtout pendant l'offrande. Quand j'ai vu nos mamans qui venaient faire l'offrande danser, et quelle beauté artistique. C'est très fort. Et comme il est déjà très tard, bon, je termine par ceci, le mot Nebo, qui signifie une seule bouche. Ah, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a renvoyé, je termine juste, ça m'a renvoyé à un conte que un des vieux de mon village nous enseignait. C'est-à-dire, il y a eu un concours de vitesse, de course, entre un pigeon et un escargot. Ouais. L'escargot a dit au pigeon, si on se met à courir d'ici, d'Ivo, je serai le premier. Alors le pigeon lui a dit, mais tu débloques, tu es malade. Aïe. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont parlé comme maintenant, et c'est demain matin à 7 h que notre sœur, Madame la sous-préfète, va donner le coup d'envoi. Mais quand ils sont partis le soir dormir, comme le pigeon est très sûr de lui, il est allé dormir tranquillement. Mais l'escargot a informé tous les escargots de la région, et d'ici jusqu'à Divo, ils se sont mis en rang, à la queue leu. Voilà. Ils ont parlé de la même bouche, de la même voix. Et dans la langue, comme c'est ici, l'escargot, c'est Sio. Et puis, je meurs, coucou des. Donc, quand ils ont, le matin, notre fille a donné le coup d'envoi, Madame la sous-préfète, après, disons à 5 km d'ici, le pigeon appelle l'escargot. Et l'escargot répond à 7 km d'ici. Non, il ne comprend pas. Mais c'est qu'ils se sont mis d'accord et ils ont parlé la même bouche, ils ont été solidaires. L'union fait la foi, comme on dit. Et voilà qu'à cause de leur solidarité, l'escargot a vaincu le pigeon. C'est pour ça que quand vous entendez le pigeon recouler là, que j'ai dit, l'escargot c'est Sio. Et puis je meurs, coucou des. Donc quand vous entendez le pigeon dire Sio, coucou des, Sio, coucou des, Sio. Il dit escargot, je meurs. Escargot, je meurs. L'union fait la force. Si nous mettons nos charismes ensemble, si nous sommes solidaires, le miracle se produit. Donc je lance un appel à notre village Nebo, composé de 5 villages. Nebo, une seule bouche, continue à parler de la même voix. Et Dieu fera le reste. Merci bien. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites du bienheureux apôtre Pierre, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.
tiens à dire merci à mes prédécesseurs, le père Emmanuel Kouka, qui, avec le donateur, ont eu ce projet. Et aujourd'hui, c'est à nous qui lui succédons de venir pour la bénédiction. Le donateur, M. Blanchard Tafa, a voulu rendre grâce à Dieu en construisant cette belle chapelle que l'évêque a bien voulu bénir aujourd'hui et consacrer l'autel. Après la bénédiction de cette chapelle, nous sommes rendus à 4 km de Nebo pour la bénédiction de la grotte, fruit aussi du donateur. Et nous tenons à lui dire merci. Tout cela est à l'actif de notre prédécesseur, le père Emmanuel Kouka. Nous lui disons merci à lui et à tous ceux qui sont passés avant lui, le père Thomas Bazalé, le père Toussaint Loboyon, et aujourd'hui moi, père Joël Zéhima. Je tiens à leur dire merci. C'est leur contribution dans cette œuvre pastorale. Nous allons faire de notre mieux pour que l'évangélisation avance dans cette région, dans ce canton Abohiri. Merci à tous nos donateurs, merci particulièrement à M. Blanchard, merci aussi aux prêtres originaires de ce canton. Ils sont venus nombreux à cette messe, je tiens à leur dire merci. J'ai d'abord été surpris, vraiment surpris. Et puis bon, j'ai beaucoup hésité. J'ai fini par accepter parce que Saint-Pierre, au-delà de ma pauvre personne, on a la référence à Saint-Pierre apôtre. Donc voilà, c'est ça qui a décidé qu'on puisse mettre le nom de Saint-Pierre. Et aujourd'hui, ça tombe tellement bien. C'est la fête de la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire le siège de Saint-Pierre. Le siège de Saint-Pierre. Donc ça va au-delà de ma pauvre personne. Ça va plus loin. Bon, c'est ce que j'ai dit un peu. C'est un sentiment de grand bonheur. De grand bonheur. Parce que bon, il y a de l'œcuménisme. Il y a un jeune possédant qui donne à Dieu. Et avant que ça ne soit dit tout à l'heure, un jeune possédant qui donne à Dieu alors qu'il n'était pas censé être catholique. Donc tout ceci est très parlant et tout ceci est très riche. Tout ceci est très bon pour les adorateurs de Dieu. Et j'ai replacé ça dans le cadre du nom du village. Une bouche. Et voilà que voilà. Un méthodiste offre à Dieu un lieu de prière pour les catholiques. Se mettre ensemble pour adorer. Voilà. Notre organisation, notre fondation a d'abord pour objet la construction des églises. Ce n'est pas la première, je pense que c'est la 4e. C'est la 4e. Et je veux dire que c'est d'abord la volonté de Dieu. On n'a pas une liste, un programme clé que nous suivons, c'est selon l'inspiration de Dieu. Dieu nous a mis ça à cœur et tranquillement on a décidé de le faire. Au titre de la grotte du village de Dougako, j'ai des relations particulières avec la Vierge Marie. Et quand je vais à la grotte de Biétry, Notre-Dame de Biétry, c'est un modèle que j'ai vu là-bas. Ça m'a plu, j'ai dit bon, pourquoi ne pas reproduire ça ici au village, parce qu'on ne va pas de grotte ici. Donc là aussi, c'est un vœu que j'avais fait à la Vierge Marie. Il fallait que ça se réalise, ça s'est réalisé.